Gabriel Dix, bonjour. On est à Marsal, Oui. un site donc du Conseil général. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir dans ce site et est-ce qu'il a une histoire, ce site? Alors, ce site a une histoire fort ancienne, puisque vous êtes ici derrière nous, vous avez l'ancienne porte qui est un lieu de fortification qui a été construit et conçu avant Vauban, qui a été amélioré par Vauban. Et l'ensemble a été amélioré par Vauban, qui a ajouté des casernes et le musée départemental du sel est ce lieu chargé d'histoire, qui est un lieu de fortification de Vauban, avec les casernes et la Porte de France qui a été réaménagée. C'est dans ce site-là qui a été finalement acquis par le Conseil général que se déploie le musée départemental du sel. Alors, quand on dit musée départemental du sel, Oui. il y a forcément du sel. Il y a du sel, donc vous êtes sur un lieu qui est un ancien lieu proto-historique, donc extrêmement ancien, puisque nous en avons des traces qui datent de 3000 ans. D'exploitation du sel ici dans le Saulnois, puisque vous avez ici des sources salées, vous avez d'anciens puits salés et on a exploité le sel ici depuis le premier, le deuxième âge du fer, à l'époque gauloise et pendant le Moyen-Âge jusqu'au début du XXe siècle. Il y a eu une extraction du sel ici et le sel est toujours exploité dans le département voisin, donc dans la région nancéenne, alors que ici nous sommes maintenant plutôt dans des lieux historiques au sens très noble du terme. Alors, on a parlé du sel, vous me parliez tout de suite d'un lieu historique. Oui. Alors, quel est-il ce lieu historique? Vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, donc le lieu historique, les gens, quand ils arrivent ici, ne se rendent pas compte que, premièrement, ils sont sur un monument historique qu'on appelle le briquetage. Alors souvent, on me pose la question, mais qu'est-ce que c'est que le briquetage? Le briquetage, c'est ce qui est en dessous du paysage, en dessous de la terre, et ce sont les traces de l'exploitation du sel depuis la plus haute antiquité, depuis donc 1000 ans, 800 ans avant Jésus-Christ, où on a extrait le sel et où le sel a servi de monnaie d'échange, de commerce entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud, et c'est passé par le Saulnois. Ça fait la richesse de tout le secteur. Et ça a continué à l'époque romaine, on ne sait pas trop comment, sous quelle forme. Et ensuite, à partir du haut Moyen-Âge, à travers les abbayes, puis à travers les ducs de Lorraine, cette exploitation a continué, a été l'enjeu de bon nombre de convoitises, et ça a fait la fortune des possesseurs, que ce soit abbaye, que ce soit évêché, ou que ce soit duc de Lorraine, ou que ce soit le roi de France. Alors, cette histoire, il y a une continuité ou un rappel de cette histoire par son musée. Vous pouvez nous présenter un petit peu ce musée aujourd'hui? Oui, donc le musée du sel a, si vous voulez, un axe qui est un axe qui privilégie un peu son originalité. C'est tout ce qui est préhistoire, tout ce qui est exploitation du sel à l'époque celtique, à l'époque de l'âge du fer, parce que là, nous sommes dans un devenir. Le musée du sel est en fait le reflet de fouilles archéologiques qui continuent à avoir lieu. Donc c'est un musée par essence même évolutif et un musée qui colle le plus et très près à la réalité scientifique, à la connaissance scientifique du moment. Donc ça c'est un premier aspect, donc je dirais un musée de type archéologique. Ensuite il y a
à partir du moment où on parle de l'utilisation du sel, du commerce du sel, à travers une période historique de 2500 ans, voire davantage, on ne peut pas nier les relations, ou on ne peut pas ne pas parler des relations entre le pouvoir et le sel. Parce que le sel était l'essence même de la fortune du pouvoir. Je prends un exemple tout à fait simple. Le sel permettait de conserver les aliments jusqu'au début du XXe siècle par la salaison, donc les aliments et les protéines. Donc à partir du moment où vous avez du sel, si vous possédez une armée, vous n'êtes plus tenu de faire des razzias dans les campagnes pour alimenter vos troupes, et en même temps et surtout, vous pouvez emmener des protéines ou emporter des protéines avec vous quand vous êtes à la conquête de terres nouvelles par la flotte et par la navigation. Si vous n'avez pas de sel, vous êtes obligé de faire du cabotage et de longer les côtes. Mais pour traverser l'Atlantique, pour découvrir l'Amérique, il fallait emporter des protéines et des produits donc conservés en les salant. Donc qui possède le sel possède en grande partie le pouvoir et l'autonomie du pouvoir. Donc ça c'est très important. Et puis en même temps, donc vous avez toutes les relations ici qu'on montre également entre le sel et les traditions populaires, entre le sel et la magie, l'imaginaire. Qu'est-ce que c'est que le sel dans notre culture? Le sel est peut-être l'un des mots qui donne pratiquement une attitude schizophrénique aux gens. Parce que le sel dans notre culture, c'est à la fois quelque chose qui est indispensable, qui est bien. Dans notre culture, c'est symbole d'éternité. On donne aux enfants, on met du sel sur la langue au moment du baptême dans la société judéo-chrétienne. Le sel, c'est symbole d'éternité chez les Égyptiens, puisque l'embaumement, c'est saler un corps. Et en même temps, le sel, c'est la malédiction suprême. Lorsque Carthage est détruite par les Romains, donc Carthago delenda est, on sale les terres de Carthage pour les rendre stériles et pour les rendre incultes. Donc le sel, c'est à la fois la puissance du bien et la puissance de l'éternité, et en même temps symbole de mort et symbole de malédiction. C'est très étonnant et c'est très étrange. Donc sur le plan culturel ça se sent sur le plan littéraire, ça se sent sur le plan des mythes. Saint-Nicolas en Lorraine. Supprimer la légende des trois enfants. Saint-Nicolas n'a plus de réalité en Lorraine. Les enfants, ils étaient conservés dans quoi? Donc, vous voyez, tout se mêle, et ce qui est intéressant, c'est qu'à travers le sel, on touche à la fois à la littérature, on touche à la fois aux traditions, on touche aux peurs des gens. Je parlais de magie, je parlais de religion, on touche aussi à la rédemption, on touche à la médecine, on touche à l'heure actuelle donc au bien du corps. Vous savez, de nos jours, consultez votre médecin, il vous dira toujours vous mangez trop salé. Donc à l'heure actuelle, le sel n'a pas le vent en poupe, je dirais, vu du côté strictement médical. Mais supprimez-le, vous ne pouvez pas vivre. Alors, il y a eu une époque qui a été vraiment très très riche justement à Marsal à cause de ce sel et peut-être de ces distributions de sel. Il y a une époque qui a été plus marquante encore. Alors, il y a différentes époques. J'allais dire, l'une des premières époques qu'on est en train de travailler, c'est justement toute la période celtique, donc le premier et le deuxième âge du fer. Parce que c'est une période qu'on connaît mal, c'est une période qui est faite d'approximations. Vous savez, pendant très longtemps, la civilisation, c'était la Grèce, c'était Rome, et tout le reste, c'était, bon, c'était pas de la civilisation parce qu'il n'y a pas d'écriture. C'est vrai qu'il n'y a pas d'écriture sur cette période, donc, mais l'archéologie nous renseigne et nous montre qu'il y a une civilisation bien organisée. Donc ça c'est un premier point, je pense, où Marsal et tout le Saulnois d'ailleurs a une importance fondamentale. Et je crois qu'on est loin d'avoir épuisé le sujet.
Alors c'est vrai aussi que le Moyen-Âge, le haut Moyen-Âge et tout le Moyen-Âge, la Renaissance, l'exploitation du sel ici est très importante. À partir du XVIIe siècle, c'est les salines royales, donc Louis XIV qui prend les rênes et qui rationalise. Donc là aussi, c'est très très important. Il y a dû sûrement y avoir des rivalités entre l'Église et... Je ne vous le fais pas dire. Pas uniquement entre l'Église et l'évêché, non, entre l'Église et le duché, oui. Mais également entre des princes locaux, entre tout le monde. Bon, comme je vous disais, vous savez, à l'heure actuelle, le sel, il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas de truc. On a des petites boîtes, des petits... C'est insignifiant, on a ça sur la table et c'est machinal, c'est un réflexe. Mais on oublie tout simplement que qui possédait le sel, il n'y avait pas de famine. Parce que la période de chasse n'était... Certes, en période de chasse, on a de la viande. Donc, mais comment conserver la viande? Pour la conserver, le seul moyen, c'était de saler. Donc, posséder du sel, c'est aussi éviter les famines. C'est le bien-être des gens. Et la congélation, le frigo, ce que nous connaissons à l'heure actuelle, réfléchissons, c'est les premiers congélateurs, c'est après-guerre. Je parle de la Deuxième Guerre mondiale. C'est les années 50, 60. Donc cette banalisation du sel est relativement récente. Donc à découvrir ici au musée de Marsal, l'aspect pratique de ce musée, il y a des heures d'ouverture particulières? Le musée du sel est comme les musées départementaux, c'est-à-dire comme le musée départemental Georges Latour, est fermé les lundis. Notre jour de fermeture, ce n'est pas le mardi, mais c'est le lundi. En dehors de ça, le musée est ouvert donc du mardi au dimanche de 9h30 à midi et de 13h30 à 18h. Alors quand on vient à Marsal, forcément il faut aller à Vic. Je ne vous le fais pas dire. Il existe un billet de groupe qui est avantageux, qui permet de voir les deux musées. Et c'est vrai que les deux musées sont complémentaires l'un de l'autre. L'un est plutôt un musée des beaux-arts, un musée de peinture, et l'autre est plus un musée historique et archéologique. Mais l'histoire et l'histoire de l'art sont, à mon avis, indissociables. Pour Georges Latour est très lié à la présence des évêques de Metz ici à Vic-sur-Seille et dans le Saône.